atiyam te ndinje wonko téléphone mala bo mati o ajutuma bolum ko bu Joseph Babe e kamne man jitey ije ngar lol. Il m'avait appelé de la Gambie, plus précisément à Marrakech où il résidait, pour me dire qu'il a des courbatures. Sa colonne vertébrale lui faisait mal jusqu'à la nuque. Il fut un conducteur de moto-ben. Depuis, il ne travaillait plus. Je suis parti le récupérer le dimanche et nous sommes arrivés au village à l'heure du dîner. Mon intention, c'était de l'amener le lundi après-midi chez un guérisseur qui est à Séliti, le vieux Brahma Sadio. Le lundi matin, avant d'aller au champ, je lui ai demandé comment il se portait. Il répond pour dire que les courbatures ne lui fatiguaient pas. Je m'étais dit à mon retour des champs, à l'heure du repas de midi, je l'amène chez le guérisseur. À 13h, une mauvaise nouvelle se répand dans le village. J'ai demandé, on m'a fait savoir que c'est le chef du village et son neveu qui ont été retrouvés morts. Je suis allé au lieu du drame, retrouver les sages du village. Les éléments de la gendarmerie de Djoulounou étaient aussi sur place. Après que les gendarmes aient fait le constat, comme les autres villageois, je suis retourné chez moi en ayant comme information qu'il y a un bœuf qui manquait dans le troupeau du chef du village. Arrivé chez moi, j'ai vu un bœuf attaché dans la cour de ma maison. J'ai retrouvé mon frère assis comme si rien n'était. Je lui ai demandé à qui appartient ce bœuf. Il dit c'est à lui et c'est lors d'une rude bataille en brousse qu'il l'a. C'est en ce moment qu'il a fait son aveu en disant qu'il s'est battu avec le chef du village qu'il a tué. Je lui ai demandé est-ce que c'est toi qui as tué le chef du village? Il a répondu par l'affirmative. Il était franc. Subitement, il m'a montré la partie de sa main que son cousin Séni, neveu du chef du village, a mordu. Il a répondu que c'est lui qui a tué aussi Séni. C'est là que j'ai arrêté notre discussion et lui ordonna d'aller se coucher. Je me suis rapproché du chef des gendarmes qui était venu pour l'enquête pour lui dire que j'ai fait un constat sur mon frère. Je voudrais que vous m'accompagniez à la maison où le premier interrogatoire a lieu. Après, le chef Sambou m'a dit il faut qu'il l'amène à la gendarmerie. Jusqu'au moment où je vous parle, il est entre les liens de la gendarmerie. Et mon âme et conscience et mon intime conviction, une personne qui jouit de toutes ses facultés mentales ne réagirait de la sorte. Ne réagirait pas de la sorte. Si au départ je savais qu'il était déficient, qu'il était un déficient mental, je ne le laisserai pas seul à la maison. Mais le coup est parti. Rendons tous entre les mains de Dieu. C'est un accident. C'est dur, c'est difficile, mais c'est la vie.